Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue. Voici notre 7e jour de la semaine. Nous sommes dans le ministère de la clinique spirituelle. Il est actuellement 15 heures dans l'horloge de la clinique spirituelle. Nous allons partager ensemble le pain quotidien de ce jour sur le sujet de Dieu. Et j'ai envie de vous donner cette précision. Nous n'allons pas parler de Dieu dans toutes ses dimensions parce que il n'est pas si facile à accéder que ça. Mais nous allons parler d'une dimension appelée amour, l'amour de Dieu. Dieu est amour. Alléluia. Pour nous introduire merveilleusement dans ce temps, je vais nous inviter à chanter d'abord. Nous allons chanter, ensuite nous allons prier, nous mettre dans la présence de Dieu. Alléluia. Et ensuite, nous allons attaquer le pain quotidien de ce jour. L'amour de Dieu, de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en abîme. Il nous atteint pour le péché de notre monde. Dieu donna Jésus, il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin. Tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait taire les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Oui, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce, Père. Nous te disons infiniment merci, Seigneur. Merci pour cette semaine. Merci pour ce matin. Merci pour cette journée. Merci pour cet instant. Merci, Dieu, 3 fois saint, de nous avoir conduits jusqu'à aujourd'hui, où nous allons te connaître sous ta face remplie d'amour. Père 3 fois saint, renouvelle en nous un esprit bien disposé, afin que nous soyons dans une position parfaite et convenable pour partager ensemble ton pain quotidien de ce jour. Merci Dieu Tout-Puissant de nous détacher de tout ce que nous avons l'habitude de faire. Merci Seigneur de faire taire en nous tout brouhaha, tout esprit de déconcentration. Fais venir ton Esprit Saint sur chacun de nous. Dispose même les plantes, dispose même l'immeuble, les maisons, les voisins, à ce que ta parole nous touche aujourd'hui. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons prié.
Amen, amen, amen. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. J'ai marché, marché, personne, j'ai tourné en rond, personne, j'ai fouillé, oui, personne, il n'y a vraiment personne comme lui, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Papa Yahweh. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia, alléluia. Bienvenue à tous, bien-aimés dans le Seigneur, dans le partage du pain quotidien de ce jour. Je souhaite que chacun d'entre vous ait passé une bonne semaine et commencé, n'est-ce pas, un dimanche dans la sérénité, dans la paix, dans la joie. En ce jour, je veux annoncer que la semaine prochaine, ça va être chaud. Chaud dans les bonnes nouvelles, chaud dans les délivrances, chaud dans les manifestations, chaud dans les découvertes. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux nous annoncer de nous préparer à la semaine prochaine parce que nous allons recevoir des nouvelles où nous n'allons même pas comprendre la dimension des choses qui se passeront dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dès la semaine prochaine même que certains auront déjà la manifestation de l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie au sein du ministère de la clinique spirituelle pendant ces 40 jours de jeûne et de prière. Dieu va se manifester. Il a commencé déjà à se manifester, mais il réserve des surprises. Il réserve des surprises qui vont commencer à descendre dès la semaine prochaine, qui vont commencer à couler sur nous. Alléluia. Nous prions qu'aujourd'hui soit un jour de joie, soit un jour de célébration, soit un jour où nous parlons de l'amour. Nous allons utiliser un passage bien particulier dans notre Bible. Nous allons ensemble méditer autour de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 et nous allons parler ensemble du verset 7 au verset 21. Alléluia. Jean chapitre 4 du verset 7 au verset 21. Notez que je suis dans 1 Jean. 1 Jean, le premier livre de Jean et non pas l'évangile ou le prologue. Je suis dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 4 verset 7 à 21. Je m'en vais comme ça, nous le lire pour que nous découvrions et ensuite nous allons partager ensemble le passage, la méditation que l'Esprit Saint de Dieu aura préparé pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la version de Louis II. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui, et que cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que nous avons aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous et ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous
et nous avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce que il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia, alléluia, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Dans ce passage, nous parlons particulièrement, n'est-ce pas, de l'amour. On parle de Dieu est amour, on parle d'aimer Dieu et on parle également d'aimer ses frères, son prochain. Alléluia. Alors, on nous définit d'abord, donc il y a 3 parties dans ce texte que nous allons découvrir. Première partie, Dieu est amour. Alors, bien aimé, dans le verset 7, il est écrit, « Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Amen. Je voudrais que nous le sachions d'abord, que Dieu est amour. Dieu est amour dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il nous dit, même dans le châtiment. Nous devons retenir que Dieu est amour. Et c'est parce qu'il est amour qu'il est maintenant capable de manifester cet amour de différentes manières. Parce qu'il est amour, qu'il est capable d'agir dans nos vies de différentes façons. Il agit en nous donnant des choses positives. Il agit aussi en nous châtiant dans le sens où il nous met à l'épreuve. Mais ce n'est que pour augmenter, n'est-ce pas, notre sincérité dans notre relation avec lui. Dieu nous a fait à son image et il doit nous parfaire pour que nous aussi nous ayons l'amour parfait. Alléluia. N'est-ce pas, quand le président de la République accouche un fils, il lui donne ses qualités, il accouche le fils lui ressemble un peu. Maintenant, il faut bien que ce soit le père, le fils va lui ressembler un peu, donc il sera ressemblant dans la ressemblance de son père. Mais maintenant, son père va l'amener à avoir des qualités que lui, il a eu lorsque il devait gouverner, lorsqu'il devait prendre des décisions, voilà, quand on parle de son père, on parle de cette qualité. Quand on parle de ta mère, on dit qu'elle est charitable. Quand on parle de ton père, on dit que c'était un homme droit. Et bien, quand on parle de Dieu Tout-Puissant, on dit Dieu est amour. Et il est attendu de nous les enfants, de refléter ce même amour. Comment tu fais toi pour refléter l'amour si tu n'aimes pas les autres? Si tu les aimes qu'à moitié, si tu passes ton temps à les utiliser, à manipuler les gens selon ton intérêt, bien-aimé dans le Seigneur. Comment diront de toi, cher frère, chère sœur, que tu es vraiment le serviteur, que tu es vraiment la servante de Dieu, si tu ne manifestes pas l'amour de Dieu en toi? Vous savez, bien-aimés, pour vivre certaines choses, pour surpasser certaines difficultés, il faut avoir l'amour de Dieu. Car c'est l'amour de Dieu qui supporte. C'est l'amour de Dieu qui pardonne. C'est l'amour de Dieu qui accepte. Tu crois que les gens acceptent tes mauvais comportements parce qu'ils le font d'eux-mêmes? Non, parce que Dieu met cet amour. Ils acceptent cet amour. Ils reçoivent cet amour. Et ils le manifestent en acceptant la personne que tu es. J'ai des sales caractères, des très mauvais comportements. Ce n'est pas parce que les autres me supportent qu'ils le font d'eux-mêmes. Certains me supportent parce qu'ils ont l'amour de Dieu dans leur cœur. Et l'amour de Dieu surpasse notre intelligence.
surpasse même notre compréhension. Parfois, on se dit, Dieu, j'ai été tout bien toute ma vie. Pourquoi c'est aux criminels que tu fais prospérer? Parce que Dieu aura vu des choses que tu ne vois pas. Dieu aura compris ce que tu ne peux pas encore comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est amour. Alors, il y a un verset qui nous dit souvent, Dieu est esprit, et ceux qui le louent doivent le louer ou l'adorer en esprit et en vérité. Donc, on a ces petites définitions de Dieu comme ça qui nous donnent des pistes sur qui est Dieu. Mais dans toutes ces pistes sur qui est Dieu, ce sont des choses qui ne sont pas palpables. Ton Dieu n'est pas une statuette. Quand on dit Dieu est esprit, tu ne peux pas toucher l'esprit, tu ne peux pas palper l'esprit, tu peux expérimenter les choses de l'esprit. Alléluia, tu peux voir certaines choses de l'esprit. Mais quand on dit encore maintenant Dieu est amour, l'amour fait de nouveau appel à notre expérience, à une manifestation, à une dimension même spirituelle. C'est quelque chose que l'on ne comprend pas toujours. T'est-il déjà arrivé de dire à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi je t'aime comme ça? Parce que l'amour a une dimension très spirituelle. Et dans cette dimension, Dieu se manifeste. Donc Dieu est esprit, mais il est aussi amour. Pour expérimenter, pour le connaître, il faut le vivre. Il faut le vivre. Vivre l'amour, vivre l'esprit. Alors nous comprenons que Dieu est amour. Nous allons dans la partie maintenant où il faut aimer Dieu à notre tour. Alléluia. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Alléluia. Nous aussi, nous devons être capables de lui retourner cet amour dans la manifestation. D'abord, dans un premier temps, bien-aimé, lorsque on parle d'aimer Dieu, le fait d'aimer Dieu, c'est de passer par son Fils. C'est de passer par son Fils. C'est en confessant son Fils, c'est en considérant son Fils, c'est en aimant son Fils que nous l'aimons lui aussi. Alléluia. Quand toi, tu es maman et tu envoies ton enfant chez ta sœur, la manière dont ta sœur va traiter l'enfant, ce serait comme si on te traitait toi, ta sœur te traitait toi, n'est-ce pas? Et tu serais contente ou content en disant que oui, la manière dont elle est en train de traiter mon enfant, c'est comme si elle le faisait à moi-même. Alors, je traite bien ton enfant, je t'ai traité bien. Que se passe-t-il quand je traite mal ton enfant? Comment peux-tu m'aimer si ton enfant vient à la maison chez moi et puis il commence à faire des choses et puis je commence à mal le traiter? Et puis je commence à mal le traiter. Que se passera-t-il dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur? C'est pour nous faire comprendre la dimension de Jésus-Christ. Lorsque Dieu envoie son Fils unique, il n'y a pas eu d'autres. Il y a eu des prophètes, des serviteurs, mais il n'y a pas eu d'autres fils envoyés avant lui. Alléluia. Il envoie son Fils unique et nous, on le reçoit. Non seulement on le tabasse, on lui crache dessus, on lui fait tout ce qui n'est pas bon de faire à un enfant que nous recevons chez nous, mais nous le faisons. Alors, pour que Dieu considère aussi que nous l'aimons, il nous faudra faire ce travail d'aimer le Seigneur Jésus pour que cet amour atteigne notre Dieu. De considérer son sacrifice, de considérer l'action d'expiation que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire pour chacun de nous. Car encore bien aimé dans le Seigneur, il n'a pas trié. Il n'a pas trié. Ce salut est offert à tous ceux qui le souhaitent. Bien aimé dans le Seigneur,
il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas Jésus, mais qui aiment Dieu. Bien sûr, ça c'est différentes religions. Mais dans le christianisme, Jésus vient se définir comme le Fils de Dieu. Et Dieu nous fait encore comprendre dans les paroles de l'Ancien Testament que c'est lui qui viendra pour sauver le monde. Maintenant qu'il est venu pour sauver le monde, nous le rejetons, nous refusons parce que nous voulons en attendre encore un autre. Parce que nous voulons en attendre encore un autre. Parfois je me demande qu'est-ce que l'être humain attend. Même si tous les anges du ciel descendaient, même si tous les archanges du ciel descendaient, mais certains réussiront quand même à dire à Dieu que c'est pas toi. Ça ne vient pas de toi, ça c'est pas Dieu. Qui a déjà vu Dieu? Personne n'a déjà vu Dieu, si ce n'est comme nous l'avons lu au verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous par son amour. Alléluia. C'est par l'amour que nous avons Dieu en nous. Je veux dire à quelqu'un qui a du mal à aimer, qui a du mal à exprimer ton amour. Si Dieu, lui, allait avoir du mal à exprimer son amour, où en serais-tu aujourd'hui? Il y a des gens qui sont tellement égoïstes, égocentriques, ce n'est que eux, par rapport à eux, vis-à-vis d'eux. Si Dieu avait été comme ça, est-ce que tu aurais un toit aujourd'hui? Est-ce que tu aurais une maison aujourd'hui? Est-ce que tu serais là où tu es aujourd'hui? La reconnaissance envers Dieu fait que nous devenons envers notre prochain des manifestants de l'amour de Dieu. Des actionnaires de l'amour de Dieu. Tu dis que tu as accepté Dieu. Tu dis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Commence par cesser la guerre des religions. Commence par cesser la guerre ethnique. Commence par cesser les guerres familiales. Commence par cesser les guerres continentales. Commence par cesser les guerres nationales. Si tu t'agenouilles le soir dans ta maison, Ancien ou Nouveau Testament, et que tu dis que tu aimes Dieu, que tu crois en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, commence à manifester son amour en devenant, comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit, des artisans de paix. Tu ne peux pas aimer Dieu et passer ton temps à calomnier. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu passes ton temps à renier. Tu passes ton temps à repousser. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Dieu voit dans ton cœur que tu n'aimes pas d'abord ton prochain. Comment tu peux l'aimer lui? Tu n'aimes pas ce que tu vois. Comment tu peux aimer ce que tu ne vois pas? C'est facile, il y en a qui vont se réfugier dans ce qu'ils ne voient pas. Certains vont se réfugier dans ce qu'ils ne voient pas parce qu'ils savent que ce qu'ils ne voient pas ne va pas directement agir. Tandis que ce qu'ils voient peut directement agir. Parce que tu vas aller dire à quelqu'un, je te déteste, la personne te gifle, pareil. Bien même là tout de suite. Mais dans ce qu'ils ne voient pas, bien aimé, la réaction prend plus de temps. Dieu va disposer les contextes et les circonstances pour te donner une réponse. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas dire que nous sommes de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous croyons sans cet état d'amour. Alors dans cette salle d'audience, en cette dernière semaine, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire face à un Dieu non seulement d'autorité, mais je voudrais parce que nous sommes là, n'est-ce pas, dans cette salle d'audience. Nous ne venons pas faire un procès à Dieu, mais nous venons plaider. Et pour plaider, nous devons toucher le cœur de Dieu. Tu ne plaides pas en accusant. Tu ne peux pas aller plaider une chose et puis tu te mets à accuser le président de la République. Non, parce que je prends toujours cet exemple pour que nous puissions comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit véritablement. Tu vas vers le président de la République, tu vas aller plaider pour qu'on mette l'eau dans ton village. Alléluia. Pour qu'on mette l'eau dans ton village. Et maintenant, quand tu vas plaider, est-ce que tu vas aller dire, président de la République, je viens maintenant vous dire que vous êtes un président qu'il ne faut pas honorer. Vous dire que vous êtes un président qui ne fait pas ce qu'il faut faire en tant que président. Vous êtes un président qui ne remplit pas ses conditions. Et ceci, c'est là. Le président ne va pas réagir parce que tu es en train de l'accuser
Tu es en train de l'accuser de tout ce qu'il n'a pas fait. Alors que si tu viens dans la posture de plaider, votre honneur, cher Monsieur le Président, nous comprenons que vous avez toute situation à régler. Mais voici la situation de notre village. Nous sollicitons votre amour, votre bonté, votre bienveillance pour que nous aussi nous puissions bénéficier d'un robinet d'eau dans notre village. Alléluia. Voilà la posture de quelqu'un qui vient plaider pour une cause, qui vient plaider pour une situation. Quand tu vas aller pointer Dieu du doigt, bien-aimé, range ton doigt, range ton doigt. Il n'a pas dit que tu vas échouer. Il n'a pas dit que tu seras malheureux. Alléluia. Il a dit que tu avanceras. Ce n'est pas un Dieu qui programme des mauvaises choses dans ta vie. S'il y a des situations difficiles dans ta vie, reçois ces situations comme étant une phase d'éducation, comme étant une phase de fortification, comme étant une phase de modelage. Alléluia. Allons vers Dieu avec amour. Allons vers Dieu avec amour. Remplis ton cœur d'amour. Commence par aimer ton frère. Commence par aimer ta sœur. Il y a des frères et sœurs qui ne se parlent plus. Il y a des frères et sœurs qui ne se sentent plus. Je connais les difficultés. Je connais les soucis familiaux. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais fais toujours ta part. Fais toujours ta part en restant un homme, une femme remplie de bonté. Laisse à l'autre décider qui ne te parle plus. Mais toi, pratique l'amour de Dieu. Pratique l'amour de Dieu. Aime à travers ton frère, ta sœur, pas dans le fake, parce qu'il ne s'agit pas d'aller montrer maintenant que tu aimes et puis ton cœur n'aime pas. Alléluia. Il ne s'agit pas maintenant d'aller faire semblant que tu aimes et puis ton cœur n'aime pas. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui sont là, qui te parlent juste parce qu'ils te supportent. Mais ce n'est pas parce qu'ils t'aiment. Il y a des gens qui parlent aux autres juste parce que mon fils est ami avec toi. Mais sinon, là, toi, là, je ne te supporte pas. Toi, là, je ne t'aime pas. Il y a des gens qui parlent aux autres rien que parce que ma fille est amie avec toi. Mais sinon, ta tête, là, je ne peux pas la supporter. Il y a des gens, c'est-à-dire que dans notre personne individualiste, nous avons catégorisé les gens. Nous avons classé les gens par voici ma priorité des gens que j'aime. Voici ma priorité des gens que j'aime pas. Voici ma priorité des gens que je supporte. Voici ma priorité des gens que je supporte pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ton cœur doit refléter le cœur de Dieu. Ton cœur doit refléter le cœur de Dieu. Je ne te demande pas d'aller maintenant dans le camp de ton ennemi, pour aller dire que Dieu est amour. Bien-aimé, c'est pas ça que je dis. C'est que nous reflétions l'amour de Dieu dans nos actions et que nous allions devant Dieu. Parce que maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, dans la semaine qui va commencer, nous allons parler de Dieu, tu as dit. Ensuite, nous parlerons de Dieu, tu as fait. Mais lorsque nous allons vers Dieu, bien-aimé peuple, nous devons être habités par cet élément dont je suis en train de vous parler aujourd'hui. L'amour ne fait pas semblant. L'amour de Dieu ne fait pas semblant. L'amour de Dieu se donne pleinement. L'amour de Dieu se donne pleinement. À chaque instant, à chaque circonstance, à chaque événement, cet amour doit vivre en nous. On doit le voir en nous. On doit le ressentir en nous. Ce n'est pas un amour du désordre. Ce n'est pas parce que tu as l'amour de Dieu que tu vas aller te placer maintenant au carrefour pour aller annoncer que oh Dieu est amour, Dieu est amour. C'est de commencer à agir. Lorsque tu passes devant quelqu'un qui a soif, donne-lui à boire, manifeste l'amour. Lorsque tu passes devant quelqu'un qui est nu, donne-lui de quoi se vêtir. S'il le refuse, le Seigneur Jésus-Christ a dit, lui qui est amour manifesté de Dieu, lui, il a dit que là où on vous reçoit, entrez-y. Mais là où on ne vous reçoit pas, n'est-ce pas, frottez, n'est-ce pas, vos chaussures pour faire partir la poussière et allez-vous-en. On ne force pas l'amour de Dieu. On ne force pas l'amour de Dieu.
Tu peux pas forcer ta famille à aimer Dieu. Tu peux pas forcer tes frères à aimer Dieu. Mais tu peux être un acteur de l'amour manifesté de Dieu en cette terre, ici-bas, au sein de ta famille. Continue à être bienveillant. Continue à être dans la joie. Continue à donner. Quitte à ce que quelqu'un te dise que je ne veux pas. Bien-aimé dans le Seigneur, même chez ceux-là qui aiment passer leur temps à recevoir sans donner. Je veux te parler à toi. Lorsque tu me reçois, et que tu passes ton temps à recevoir sans donner, je veux parler à ton cœur que tu n'es pas en train de manifester l'amour de Dieu, car Dieu a été le premier à donner. Dieu a été le premier à donner. Tu ne peux pas être là et passer ton temps à recevoir, et tu n'es pas en train de donner. Il y a des gens, ils choisissent à qui ils donnent. Alléluia. Il y a des gens, ils choisissent à qui ils donnent. Et ils choisissent, ce n'est pas simplement pour un jour, ils choisissent dans une durée indéterminée. Ça veut dire que ça devient son confident. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu lui-même avait choisi que je ne vais donner que ici, où est la valeur du sacrifice de Jésus-Christ? Parce qu'il est venu le faire pour nous tous. C'est une deuxième chance de nous approcher de Dieu que Jésus est venu. C'est pour nous montrer que voici maintenant le chemin par lequel nous devons passer. Parce que nous avons fatigué Dieu et nous devons être capables de le dire. Nous avons déjà fatigué Dieu. Je me rappelle, je lisais le livre de Jérémie et dans les 4 premiers chapitres, si ce n'est plus, Dieu parle à Jérémie que va leur dire de se repentir. Mais Dieu insiste tellement, je leur dis, mais qu'est-ce que c'est que ce peuple qui a le cœur si dur que Dieu doit insister auprès de son serviteur sur 4 chapitres au moins, que va leur dire que j'ai demandé que... Et ça m'avait interpellé pendant ces 4 premiers chapitres que je lisais. Il s'agissait du fait que le peuple doit se repentir. Leur cœur est dur, disait-il à Jérémie. Ils ne t'écouteront pas, mais tu dois leur dire que repentez-vous. Après tous ces prophètes, jusqu'aux os morts, nos os sont même déjà morts, mais Dieu suscite encore quelqu'un pour parler sur les eaux, afin que les eaux vivent. Dieu nous a déjà récupérés, jusqu'à fatiguer. Jusqu'à fatiguer, bien-aimé dans le Seigneur. Tu fatigues Dieu. Là où on est là, on fatigue Dieu. Mais parce qu'il est amour, qu'il n'a pas cessé de donner encore une chance. Il y a une maman qui a un enfant difficile, un garçon difficile. D'être dans une situation comme celle-là ne doit pas t'empêcher d'offrir, de donner de l'amour. Pas de donner de l'argent à ton fils pour qu'il aille faire n'importe quoi, mais de donner de l'amour, de te rendre disponible dans les enseignements, dans les indications, les conseils, les instructions que tu peux lui donner. Dieu lui-même a subi ça parce que nous avons été ses fils rebelles de Dieu. Alors toutes les mamans qui vivent dans cette même situation aujourd'hui, avec des enfants rebelles, sachez que vous n'êtes pas les seuls et vous n'êtes pas les premières. Dieu a vécu cette même situation avant vous. Parlez fatigué à son peuple d'Israël. Parlez fatigué à ses enfants. Que ce n'est pas dans ce chemin, que ce n'est pas dans cette voie, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Alors je vous invite à vous, chère maman, chère famille qui fait face à cette difficulté-là, d'un enfant qui est compliqué, à regarder à l'amour de Dieu, à donner dans l'amour de Dieu, à agir toujours dans l'amour de Dieu. Non pas à donner dans le sens matériel, mais à donner dans le sens de l'éducation, de la moralité, de la spiritualité, des valeurs. À vivre dans les valeurs de Dieu, à agir dans les valeurs de Dieu, à éduquer dans les valeurs de Dieu.
Il nous est dit encore dans ce même passage, parce que c'est ce passage qui est important. Et je pense que quelqu'un avait besoin de recevoir cette dimension de l'amour aujourd'hui. Nous manquons sérieusement d'amour dans ce que nous faisons. Tout devient systématique. Tout devient carré. Tout devient linéaire. Tout devient plat. Tout devient neutre. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous faire part d'une situation que j'ai vécue lors de ma formation. Je parlais à nos formateurs en disant, voici les enfants lorsqu'ils posent des questions, ils ont besoin d'une réponse claire, vivante et active, une réponse authentique. Mais lorsqu'on écoute les différentes formations que vous nous donnez, c'est comme un appel à la neutralité. Mais voici les grandes formatrices qui nous ont précédés, les grandes animatrices de l'enfance qui nous ont précédés, avaient cette posture authentique vis-à-vis de l'enfant. Ils n'étaient pas faux vis-à-vis de l'enfant. Ils n'étaient pas tièdes vis-à-vis de l'enfant. Ils étaient vivants vis-à-vis des enfants. Tout ça. Alors, aujourd'hui, tout est devenu tellement... Il faut effacer les coins, il faut aplatir tout, rendre tout linéaire, flouter les frontières. On ne sait plus quelle est la limite de l'homme. On ne sait plus quelle est la limite de la femme. On ne sait plus quelle est la limite de l'être humain. Tout maintenant devient possible. Tout ce qui est inimaginable. Finalement, cela nous amène à perdre nos valeurs, perdre nos repères, perdre notre identité même parfois. Perdre notre identité. Alors cette identité aujourd'hui, qui se perd parfois à cause des circonstances, à cause des problèmes, à cause des difficultés. Je veux que nous revenions à l'amour. Que nous revenions à l'amour. Dieu nous invite à revenir à l'amour. Manifeste l'amour. Au lieu de te tenir toujours dans une posture de rejet, au lieu de te tenir toujours dans une posture de je ne veux pas que ça se fasse comme ça, de te tenir dans une posture de non traditionnellement, de te tenir dans une posture de les choses sont montées, c'est descendu. Bien-aimé, commence à chercher le fondamental qui est l'amour. Commence à chercher le fondamental qui est l'amour. L'amour que Dieu est. Parce que Dieu est amour. L'amour que nous devons lui retourner nous aussi. Beaucoup de gens aiment recevoir de Dieu, mais quand il s'agit de retourner, moi je ne peux pas prier à cette heure-là. Moi je ne peux pas faire cela à ce moment-là. Moi non, ma santé ci, ma santé ça. Mais quand Dieu nous donne pleinement. Il ne réfléchit pas en nous donnant, il nous donne pleinement. Mais quand toi, tu dois donner à Dieu, tu passes par des étapes, des conditions, tu passes par des règles, tu commences à dire non, je ne peux pas parce que ma santé est montée, ma santé est descendue, ma situation est ci, Il s'agit de donner une offrande. Quand il s'agit de donner une offrande, ah non, moi j'ai pas assez d'argent, déjà que je peine à manger moi-même. Mais tu sais comment l'argent là a fait pour atterrir dans tes mains? Que même 100 francs, tu ne peux pas donner à quelqu'un que tu vois qu'il est dans la difficulté. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons manifester l'amour. Manifester l'amour. Je comprends que nous devons vivre. Et nous allons vivre. Alléluia. Je comprends que nous devons vivre et nous allons vivre. Et nous vivons. Nous vivons en Dieu. Nous vivons en Christ. Nous vivons dans la parole. Même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Car il est avec nous. Il est pour nous. Il est en nous. Nous vivons, bien-aimé peuple de Dieu. Ne crains pas de donner ton biscuit dans la crainte de te dire qu'il ne me restera que 3 biscuits si je te donne 1. Tu sais comment les biscuits là ont fait pour atterrir dans tes mains? Dieu est amour. Et je veux, bien-aimé, que nous sachions, ici dans cette salle d'audience, que nous avons d'abord affaire à un Père d'amour.
Et ce Père d'amour, si nous n'avons pas agi nous-mêmes dans les circonstances de l'amour, si nous n'avons pas agi nous-mêmes dans l'amour et que nous nous sommes levés dans notre puissant orgueil pour venir réclamer des choses, pour venir demander des choses, je vais nous inviter à une repentance, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais nous inviter à rattraper le coup, à rectifier le dire, parce que nous ne pouvons pas venir et dire, oh Dieu, selon ton amour, Dieu, selon ta miséricorde, et nous-mêmes, nous n'aimons pas, et nous-mêmes, nous ne calculons pas, et nous-mêmes, nous n'apprécions pas ce Dieu d'amour, et nous n'agissons pas dans cet amour. Nous sommes racistes, nous sommes égoïstes, égocentristes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons aujourd'hui même commencer à nous repentir. Si nous savons dans notre cœur que l'amour véritable de Dieu, nous ne l'avons pas manifesté. Bien-aimé, tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas aller esquiver la manifestation de l'amour du prochain et dire que moi je n'aime que Dieu. Non, tu dois commencer par aimer ton prochain pour aimer Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Il ne t'a pas aimé que toi. Il a aimé le monde entier, t'incluant ainsi dans cet amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en ce Fils unique ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu dois aimer Dieu, aimer son Fils et aimer ton prochain pour être digne maintenant de te placer devant Dieu, de te placer dans cette salle d'audience et de dire Papa God, El Shaddai, Jéhovah Jireh, Adonai, Elohim, Papa, je connais que tu es amour. Manifeste ton amour dans ma vie. Manifeste ton amour dans ma vie. Donne-moi le cœur de l'amour. Donne-moi de savoir aimer. Donne-moi de savoir dépasser les barrières sociales. Donne-moi de savoir dépasser les barrières familiales. Donne-moi de témoigner, de manifester l'amour de Dieu. Peu importe ce que les gens m'ont fait. Peu importe ce que les gens m'ont dit. Peu importe par quoi je suis passé. Donne à mon cœur de toujours aimer. Alléluia. Et attente me soyant azum ma bidam jamais ma attente. Oh mon Dieu, me voici avec mon péché. Seigneur mon Dieu, pitié. Toujours enclin à ne qu'offenser par ma faiblesse de cœur. Rends mon cœur honte au repentir, oh mon Dieu. Ne me laisse pas mourir. Oh, 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 Seigneur mon Dieu, pitié. Oh, 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 jamais m'aïata. Oui, Seigneur Dieu, nous reconnaissons que nous avons été très catégoriques dans notre cœur. Nous avons rejeté la manifestation de ton amour en nous. Nous avons oublié cette dimension d'amour. Nous avons été matérialistes. Matérialistes même envers toi, ô Dieu. Matérialistes dans notre approche. Matérialistes dans notre pensée, dans notre cœur. Nous nous inclinons, Seigneur, afin que tu daignes jeter ton regard de miséricorde et de compassion en pardonnant nos actions. Seigneur, jette ces actions dans l'océan de ton oubli et donne-nous, Seigneur, d'être vrais. Car tu ne rejettes pas un cœur contrit et meurtri. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de renouveler l'amour de Dieu en nous. Ton amour en nous, ton amour vrai, ton amour pur,
ton amour inconditionnel, ton amour qui sait pardonner, ton amour qui sait supporter, ton amour qui sait accueillir, ton amour qui sait recevoir, ton amour qui sait offrir, ton amour qui sait être présent dans toutes circonstances. Donne-nous, Seigneur, de le vivre, de l'expérimenter, de l'entendre, de le recevoir et de le partager. Partager cet amour, partager cette paix, partager cette vie, partager cette vérité. Éternel Dieu Tout-Puissant, lorsque tu fais ton entrée dans cette salle d'audience, oui Père éternel, malgré ton autorité, malgré ta puissance, nous venons t'embrasser comme un Père que nous aimons, un Père que nous savons qu'il nous aime, un Père qui est pur dans son amour envers nous. Oh oui Dieu Tout-Puissant, nous avons oublié cette dimension de toi. Nous parlons de toi de manière opportuniste. Dieu, tu as accompli des choses pour les autres. Pourquoi ne pas accomplir pour moi? Et nous oublions, Seigneur, de te manifester cet amour, de te montrer cet amour, de vivre cet amour et d'être les témoins de ton amour, Seigneur, d'être les évangélistes de ton amour, Seigneur, d'être les prophètes de ton amour, Seigneur, d'être les pasteurs de ton amour, Seigneur, d'être les apôtres de ton amour, Seigneur, d'être les prêtres de ton amour, Seigneur, les évêques de ton amour, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as rachetés, toi qui nous as rachetés au plus bas, là où nous étions, dans la boue, dans le fumier, tu nous as ressortis, Seigneur, pour nous élever là où nous sommes aujourd'hui. C'est bien parce que tu es amour. C'est bien parce que tu es amour. Et en ce jour, nous avons besoin de cet amour. Merci Dieu Tout-Puissant d'avoir été avec nous et de nous avoir donné de continuer à être avec toi pendant ce pain quotidien. Donne-nous maintenant, lorsque nous allons quitter ce pain quotidien, d'être les artisans de cet amour, d'être des agents de cet amour, de savoir parler dans l'amour, de savoir même réprimander dans l'amour, de savoir donner son opinion dans l'amour et de savoir accueillir nos journées dans l'amour. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant parce que cette journée a été accueillie dans l'amour. Merci pour tout amour qui a été manifesté dans nos vies ce matin, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons prié. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous donne rendez-vous dans le 21h aujourd'hui où nous allons intercéder par les psaumes et la prière. Et je nous dis, bien-aimés, à la semaine prochaine pour le nouveau pain quotidien que l'Éternel aura disposé en notre faveur. Gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant et paix à nous son peuple, nous qui le cherchons et qui le suivons. Amen. Zambanenye anye anganyima zambanenye anye ema mabuta joana zambanenye anye ema Makang zambe amuanye mamakang yen melumesem mabuta joana zambanenye anye emang Yesus niwangan angazunima Yesus niwangan aniabia mabuta joana zambanenye anye bia